Salutations! Bon, on est début 2022 et je pense que cette vidéo va être très peu vue. En fait, comme la plupart des vidéos sur le sujet, j'ai remarqué. Donc si vous êtes là, c'est soit que vous êtes intéressé par cette technologie, soit que vous êtes un petit curieux. Dans les deux cas, c'est cool. Je dois vous dire, vous êtes des visionnaires. Je vous caresse dans le sens du poil. Vous êtes des visionnaires, félicitations. Mais je constate quand même un petit frémissement dans les statistiques de ces différentes vidéos, parce que j'en sors un petit peu plus progressivement, parce que cette tech commence à arriver et à s'affirmer. Donc je vois un petit frémissement et c'est plutôt cool. Ça monte petit à petit, quoi. Quand Apple va s'y mettre, clairement, vous pouvez être certain que ça va devenir tendance. Donc profitez-en, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, vous serez peut-être beaucoup plus à être intéressé par le sujet d'ici quelques mois, et dans les années qui vont venir. Ici, je ne veux pas vous parler du casque de réalité mixte d'Apple, entre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, que j'aime maintenant appeler Apple Reality. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné. J'ai fait une vidéo totalement dédiée à ce sujet, d'ailleurs, que je mets dans la description si ça vous intéresse, et si vous ne l'avez pas vu surtout, parce que si vous l'avez vu, ça sert à rien de retourner la voir. Enfin, vous pouvez... Le mec n'est pas vendeur. Non, ici je vais vous parler de son concurrent en ligne directe, le prochain casque hybride AR/VR de Meta, anciennement Facebook, le fameux projet Cambria, que dans cette vidéo je vais appeler Meta Cambria. Voilà. Déjà, je suis vraiment hypé et je vais vous dire pourquoi. Ça fait plus d'1 an que j'utilise le Meta Quest 2, anciennement Oculus Quest 2, oui, tout ça a changé de nom. En toute sincérité, je trouve que c'est un produit exceptionnel avec un potentiel totalement incroyable. Potentiel d'ailleurs qui est vraiment exploité par Meta. Pour être clair, je n'ai jamais testé de ma vie un produit avec une évolution logicielle aussi importante. Jamais! Et j'aime le dire à chaque fois que j'en parle parce que c'est quand même un point super important. Depuis que je l'ai, en fait, c'est très simple. En 1 an, j'ai l'impression d'avoir eu au moins 3 casques différents, tellement les mises à jour ont apporté de fonctionnalités. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas, ça continue encore aujourd'hui. Il y a récemment une dernière mise à jour, enfin, ça ne fait qu'évoluer. Il ne fait que s'améliorer, ce produit. Sa seule limite, en fait, ce sont ses composants, ses capacités électroniques. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, totalement dédié au Meta Quest 2, une vidéo d'impression, enfin un ressenti général après un bon moment d'utilisation. Je la mets aussi dans la description, je vous invite à aller la voir, j'ai vraiment apprécié la faire. Et je vais vous parler aussi du Meta Quest 3 en quelques mots, mais à la fin de cette vidéo. En attendant, je pose ça là, place au sujet, le Meta Cambria. Ce casque en fait, ça sera, entre guillemets, la version pro du Meta Quest 2. Vous allez voir dans cette vidéo, j'emploie beaucoup le futur parce qu'on sait beaucoup de choses sur ce casque, des choses officielles, des choses officieuses mais qui peuvent quand même se tenir quand on se fie au visuel qui a été proposé, le visuel rapide, le court teaser qui a été proposé par Meta. Donc oui, c'est en gros le Meta Quest Pro à la manière de ce qu'on voit sur les smartphones. On a les smartphones classiques et les smartphones pro désormais. On peut comparer ça à l'iPhone, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro quoi. Donc une version pro qui rassemble en général les dernières technologies en date et qui est aussi plus cher. Parce que oui, le Quest 2 c'est un produit totalement accessible, surtout pour ce type de technologie totalement nomade qui s'utilise sans câble. C'est là tout l'intérêt du Meta Quest, je trouve. C'est un produit qui se suffit à lui-même. Le Meta Cambria, lui, donc, sera plus cher. On n'a pas le tarif réel, mais il se dit qu'il serait commercialisé entre 600 et 800 euros. Moi, je vois bien entre 700 et 800 en fonction des configurations et du stockage. En fonction du stockage exclusivement, qu'est-ce que je raconte? Donc environ le double du tarif du Meta Quest 2. Ça, je trouve que ça se tient. Donc un produit qui ne serait pas pour toutes les bourses, sans pour autant ruiner les personnes qui l'achèteraient. Parce que je pense que au regard des composants qu'il y aura à l'intérieur, ça sera super intéressant. Le rapport qualité-prix sera encore une fois, comme pour le Quest 2, super agressif. Je sais que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, évoquait l'idée de réduire à fond les marges pour vendre un maximum de produits et il baserait principalement sa stratégie de rémunération sur les applications, les logiciels, etc. Les abonnements peut-être. Enfin des revenus dématérialisés en majorité plutôt que des revenus hardware. Donc oui, ce produit proposera probablement des technologies de pointe sans pour autant exploser les plafonds de tarifs. Les plafonds de tarifs tolérables, contrairement à ce que Apple va probablement faire avec son prochain casque qui risque de raquer. Déjà le Meta Cambria sera beaucoup moins lourd que le Meta Quest 2. En se fiant exclusivement déjà au rendu officiel proposé par Meta, on peut constater que le casque a l'air d'être beaucoup plus fin. Donc en plus d'être léger, il sera beaucoup plus fin. Ce qui a permis une chose apparemment, c'est de faire disparaître, je reprends le casque, ce qui a permis de faire disparaître la sangle supérieure, le besoin d'avoir une sangle supérieure pour maintenir le casque sur la tête au regard du poids du produit. Donc voilà, on peut voir que sur les rendus, la sangle supérieure disparaît. On ne sera donc décoiffé que sur le tour de la tête. Super. On peut aussi constater, grâce à certains rendus, que la sangle sera plus épaisse, donc
probablement plus solide sur le tour parce que celle-ci est plutôt fragile, là c'est la sangle pro en plus, et surtout plus épaisse derrière. Pourquoi? À mon avis, ça renfermera une batterie, comme on peut le voir aussi sur une sangle pro qui est dispo avec une batterie. Là, ça sera directement intégré au casque, parce que au regard de tous les composants énergivores qu'il y aura dans ce casque Metacambria, il faudra une belle petite batterie à mon avis. Et on aura aussi apparemment un bon coussinet à l'arrière, un bon gros coussinet pour le confort, mais pas que. On aura aussi une sorte de coussinet avant qui monte sur le front pour bien maintenir en position le casque à l'avant et à l'arrière de manière très confortable pour pas que ça nous pète un petit peu le crâne quoi. Meta apparemment a beaucoup travaillé sur le confort d'utilisation de ce produit pour qu'on le garde un maximum de temps sur notre tête sans que ça nous saoule. Ça passe donc par un confort de moellosité si j'ose dire, mais aussi par la légèreté du produit. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des années tout ça. Je pense qu'à terme, ça sera hyper léger, on s'en rendra même plus compte. On l'a sur la tête. D'un point de vue esthétique, l'ensemble sera plus sobre, le design est mieux travaillé que celui du Quest 2, on est sur un truc noir avec un avant glossy qui ressemble à une sorte de masque, on va dire de ski du futur. Ça ressemble plus à un masque qu'un casque VR comme on peut le voir habituellement. Il fait plus moderne, beaucoup plus esthétique et on sent qu'on est vraiment sur une nouvelle génération de casques. Donc, je l'ai dit, le casque serait plus fin et plus léger que l'actuel, notamment grâce au changement de lentille. On passerait de la lentille basique qu'on voit sur la plupart des casques de réalité virtuelle, la lentille Fresnel, à une lentille beaucoup plus fine, dite Pancakes. Plus fine et apparemment plus large, ça veut dire que la surface d'affichage aussi sera peut-être plus grande que sur le Quest 2. C'est très probable. Derrière ces lentilles, on retrouvera donc des écrans, comme je vous l'ai dit, peut-être plus grands, mais surtout plus qualitatif que sur le Quest 2. Logique, hein, c'est pas la même gamme. Apparemment, on partirait sur du mini LED, donc plus de précision et plus de contraste. Ce sera beaucoup plus net hein, pour le regard, bien entendu. Et avec ce système d'attache coussinet avant contre le front et coussinet arrière, je pense que le maintien au niveau de la tête et le réglage au niveau des yeux se fera beaucoup mieux et sera beaucoup plus stable que sur le Quest 2. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé ça pour que ça bouge plus, quoi. Ça sera fixé au niveau du regard, ça ne bougera plus. On pourra mettre et retirer notre casque très facilement. Côté composants, côté puissance, il se dit aussi que le casque tournerait sous un processeur maison, un truc bien puissant. Ça permettra aussi à Meta de contrôler le software et le hardware, donc une meilleure optimisation probable. Après, côté puissance, c'est difficile d'évaluer, vu qu'on sait pas ce qu'ils vont sortir comme puce exactement, mais logiquement, ça sera aussi plus puissant que le Quest 2. Des capteurs sur le casque permettraient aussi de scanner les expressions du visage pour les retranscrire dans le métaverse, donc sur notre avatar virtuel. Mouvement de bouche, sourire, etc. Il y en aura certainement aussi au niveau des yeux, enfin, de quoi reproduire un petit peu notre tête dans le monde virtuel. C'est intéressant, c'est une approche intéressante, surtout pour les interactions sociales dans le métaverse. Même si, pour moi, le métaverse totalement fermé n'est pas spécialement l'avenir, je pense que l'hybridation c'est l'avenir, garder un pied dans le réel quand même, mais pour des visioconférences, enfin des réunions virtuelles, genre comme dans Horizon Workroom, ça peut être intéressant. Les caméras extérieures aussi, parce qu'il y aura des caméras extérieures, ne seront plus en noir et blanc comme sur le Quest 2. Aujourd'hui, on peut quand même afficher avec le Quest 2 notre monde extérieur, mais c'est en noir et blanc qui grésille, pas net du tout, ça dépanne. Ici donc ça sera en couleur. Le but en fait c'est de pouvoir mettre notre casque sur notre tête et de voir notre environnement réel autour de nous à travers les caméras et les écrans du casque, comme si on n'avait pas le casque quoi. En gros c'est clairement pour la partie réalité augmentée du casque. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, le Metacambria mixera la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On aura une partie réalité augmentée, donc la possibilité d'afficher des éléments virtuels dans notre environnement réel, histoire de pas trop se déconnecter avec le monde réel. Et lorsqu'on lancera des applications virtuelles, des jeux, etc., le casque se mettra en affichage 100% virtuel. Donc voilà, de quoi moins isoler l'utilisateur en mode réalité augmentée. Sinon, côté logiciel, Meta travaillerait sur un OS totalement dédié à la réalité mixte. Apparemment, ils auraient repoussé cet OS. Ils rencontrent probablement certaines difficultés pour passer de l'un à l'autre et faire quelque chose de vraiment agréable à utiliser. C'est pas facile de faire un OS efficace. Donc, en attendant, au lancement du produit, on aura très certainement le même OS que celui du Quest 2, donc avec la même interface, sauf qu'on verra probablement le monde qui nous entoure, et ça va évoluer progressivement. Ça, je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Le Quest 2 a des mises à jour très fréquentes, le Metacambria aura aussi beaucoup de mises à jour, et il sera très évolutif. Donc pas de soucis, même si c'est pas là au début, ça arrivera très rapidement à mon avis, et ça sera agréable de voir cette évolution. Par contre, les petits gars de chez Meta, il faudrait pas trop tarder, parce qu'on a une grosse boîte qui est en embuscade, là, et qui se prépare très certainement à sortir son OS, son petit Reality OS là, c'est Apple, et côté OS, ils ont tendance à maîtriser un petit peu. Après iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS,
mon petit doigt me dit que Reality OS va plutôt bien fonctionner. Donc retarder la sortie de cet OS, c'est aussi prendre le risque de se faire passer devant. Et surtout, qu'on dise que Meta a copié Apple, ce qui n'est aujourd'hui pas vraiment le cas, hein. Ils sont quand même en avance sur la sortie de ce genre de produit, je trouve. Enfin, ils l'ont surtout fait avant, quoi. Donc c'est risqué. C'est risqué de repousser cet OS, mais bon, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Sinon, vous pouvez être certain qu'avec le Meta Cambria, les jeux et les applications se mettront à jour progressivement et seront mieux faites. Elles sont plus optimisées sur ce casque, forcément. Il en aura plus sous le capot et la qualité d'affichage sera supérieure. Forcément, il est plus haut de gamme. La navigation aussi, parce que c'est très important, la navigation dans le virtuel et dans la réalité augmentée. Eh bien, elle se fera très certainement énormément avec les mains. On peut déjà le faire beaucoup avec le Meta Quest 2 aujourd'hui. Si on se fie aux démonstrations qu'il y a eu pendant les dernières conférences de Meta, oui, il y aura une belle navigation avec les mains, ça sera la même à peu près, mais un peu plus poussée. De quoi déplacer des fenêtres et des choses dans notre environnement réel en mode réalité augmentée, et utiliser aussi des périphériques en les voyant vraiment dans notre monde réel grâce aux caméras couleurs qu'il y aura sur le produit. Bref, navigation avec les mains, oui, mais aussi navigation avec des manettes. Oui, les manettes ne vont pas disparaître, elles sont très utiles sur ce type de casque, surtout dans les jeux. Cette fois, les manettes ne seront plus à pile, elles se rechargeront sur un dock, comme le casque. En fait, on aura une sorte de gros dock rond qui permettra de recharger le casque et de positionner les manettes aussi à l'intérieur pour recharger l'ensemble, de quoi permettre de ne jamais être en rate de batterie, ça c'est plutôt pas mal. C'est pratique le concept de dock, on a juste à reposer nos appareils dessus et puis ça se recharge, donc adieu les piles, c'est mieux. Ces manettes seront apparemment aussi plus fines, elles perdront aussi cet arceau là, l'arceau énorme qu'il y a autour, qui permet de capter aussi certains mouvements et la position de la manette. Cet arceau disparaîtra, remplacé par apparemment des caméras, des petites caméras qui capteront aussi l'environnement autour des manettes, donc elles seront beaucoup moins volumineuses et ce sera peut-être plus pratique à saisir et à utiliser rapidement. Ces petites caméras pourraient être aussi en mesure de nous capter, pour capter nos propres mouvements. On a pu voir aussi dans une petite vidéo de présentation de Meta que on pourrait apparemment faire bouger notre avatar en fonction de nos mouvements à nous. Donc est-ce que ça viendra des capteurs du casque? C'est possible. Ou des capteurs des manettes? C'est possible aussi, peut-être les deux à la fois. Mais en tout cas, il y aura aussi une dimension mouvement global. Mouvement globaux plutôt. Quoi qu'il en soit, ça j'ai vraiment hâte de tester parce que ça promet d'être vraiment dingue. Avec la prise en compte de l'environnement réel, avec les caméras qui seront sur le casque et les caméras qui seront sur les manettes aussi, ça permettra vraiment de capter l'ensemble de notre environnement pour plus de précision, de le scanner surtout, et ça va avoir un gros intérêt pour tout ce qui est réalité augmentée, mais aussi pour ne pas se prendre dans des meubles, ne pas se cogner partout en réalité virtuelle. Ça va peut-être permettre aussi de faire disparaître la cage, le Guardian qu'on conçoit aujourd'hui actuellement, une zone sécurisée dans laquelle on peut utiliser notre casque, pour nous permettre de nous balader beaucoup plus facilement dans notre environnement. Ça serait incroyable. En mode totalement virtuel, je veux dire. Et comme je le disais, pour la réalité augmentée, le fait de capter les meubles et l'environnement, les murs, etc., ça permet de positionner des éléments virtuels dessus et de les prendre en compte, quoi. Une bonne reconnaissance de notre environnement réel, bien traduit dans le virtuel. Il est très probable qu'on puisse se balader chez nous tout en utilisant le casque. Quoi qu'il en soit, je le répète, ça promet vraiment, et j'ai très hâte de tester ça. En plus, Meta ne devrait pas tarder à dévoiler totalement son casque, très prochainement. On parlait du second trimestre 2022, ça tombe bien, on est dans le second trimestre 2022, donc avril, mai, juin. On va voir quand ça arrive. Avec les quelques suppositions de voir arriver Reality OS lors de la conférence de la WWDC 2022 d'Apple, la conférence des développeurs, le 6 juin prochain, il est possible que Meta essaie de couper l'herbe sous le pied d'Apple. Enfin, dans la crainte en tout cas qu'Apple sorte ça, je pense que Meta pourrait dévoiler ça bien avant. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il sortira, il est très probable, c'est même plus que probable que je me procure le Meta Cambria pour tester tout ça, pour voir les évolutions, pour voir ce que donne de la réalité mixte, et bien sûr, je vous en parlerai en vidéo sur la chaîne, évidemment. Mais au regard de l'évolution extrêmement rapide du Quest 2, franchement, je n'ose imaginer ce qu'ils vont pouvoir faire avec un casque de réalité mixte, beaucoup plus haut de gamme, un produit beaucoup plus puissant. Franchement, ils vont faire énormément de choses. Avec un truc puissant et précis comme ça... Ça promet. Ça va être dingue, j'ai super hâte, je l'ai dit au moins 50 fois dans la vidéo. Et vous, ce casque vous intéresse-t-il? Dites-moi ça en commentaire, ou peut-être que vous attendez plutôt le casque d'Apple ou d'une autre marque, celui de Sony aussi, qui a l'air d'être sympa, mais c'est plus pour le jeu. Sinon, peut-être que vous attendez plus le Meta Quest 3, le successeur du Meta Quest 2. Si c'est le cas, il va falloir prendre votre mal en patience, parce que apparemment, ce produit ne serait pas dévoilé avant 2023, et ne sortira peut-être pas avant la fin d'année 2023, voire en 2024. Il est attendu pour être plus puissant, forcément, et apparemment avec 2 écrans OLED, donc plus de précision d'affichage également. Ce sera
être aussi probablement plus léger et plus fin. Une version améliorée quoi. Mais en attendant, le Quest 2 reste excellent, ça va rester le produit d'entrée de gamme des casques de réalité virtuelle de Meta. Il va continuer d'évoluer encore et encore. Si vous voulez craquer pour ce produit, franchement, vous ne serez pas déçus. Et si ça vous intéresse, je mets des liens dans la description. Mais si vous avez le budget, clairement, attendez le Meta Cambria, au moins pour voir ce que ça peut donner. Ou alors, si vous avez un gros budget, attendez le casque de réalité augmentée, enfin de réalité mixte d'Apple, l'Apple Reality. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, dans ces vidéos, j'aime bien le dire, ça prend tout son sens. N'arrêtez jamais de rêver.